Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le verset 5. Avant la lecture, nous chantons le cantique qui dit « Jésus quitta le trône ». Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Ah oui, Seigneur, la Bible me l'a dit et je le crois. Et je le crois, cela me suffit. Cela me suffit que tu m'aimes et que tu m'as témoigné ton amour à travers Christ Jésus. La parole de vie, la parole vivante. Donne-moi accès à cette parole ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 55, verset 3. Là, il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mon frère et ma sœur, rapidement on peut voir ce texte à deux niveaux. Le premier niveau, c'est cette image où tu pars de chez toi souffrant et tu rentres à l'hôpital. Quand tu vois des personnes plus souffrantes que toi, tu as un instant l'impression que tu te sens bien, que tu te sens mieux. Mais la situation de Jésus vis-à-vis de nous n'est pas seulement à ce niveau. Non seulement il a souffert et que, à le voir souffrir, nous pouvons relativiser nos propres souffrances, mais lui, il a souffert dans une perspective bien définie qui a pour but de nous apporter parfaitement la restauration dans notre vie. Ce n'est donc pas un soulagement apparent, c'est parfaitement la guérison. Oui, Jésus est mort sur la croix pour que nous vivions la guérison physique, la guérison morale et la guérison spirituelle. Mais peut-être que c'est l'une des choses les plus rares que nous ne touchons pas. On a constamment l'impression que le monde est beaucoup plus lourd sur nous, que nos manques pèsent beaucoup plus sur nous que la joie de la présence du Seigneur. Aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, ma sœur, oublie le poids du monde. Reçois le joug de Christ qui est léger et qui peut parfaitement te permettre d'être débarrassé de ce que le monde veut reposer sur toi. Et une fois que tu auras eu la grâce de vivre alors ce repos, pense à être une source de repos pour les autres. Oui. Est-ce que tu ne peux pas devenir un canal pour la guérison de l'autre en Jésus?
C'est à cela que nous sommes appelés. À cela, il faut réfléchir et pour cela, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Te disant merci, je te demande également pardon de n'avoir pas suffisamment reposé mon être et mes fardeaux à tes pieds. Je te demande pardon et je te dis merci. Merci de ce que tu es toujours là et que tu veuilles toujours agir dans ma vie et dans la vie de ceux qui s'offrent à toi. Fais de ce jour, Seigneur, pour chacun de nous un jour de guérison et un jour de notre contribution à la guérison des autres. Entre tes mains, oui, le prisonnier et le malade, l'esselé, l'abandonné, entre tes mains le veuf, l'orphelin, entre tes mains, Seigneur, chacune de nos familles, par les meurtrissures de Christ, qu'elle soit guérie. Entre tes mains notre pays, Seigneur, entre tes mains ton Église, qu'elle soit guérie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit vive et vivante, ton Église, Seigneur. Donne-lui de manger ce qui vient de toi et de se rassasier de ce qui est toi, afin qu'elle puisse être opérationnelle pour la manifestation de ta gloire. Tu es suffisant, Seigneur. Tu es suffisant. Guéris ton peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.